vous êtes plus de 20 abonnés. Merci. Je remercie tous et toutes d'être plus de 20 abonnés sur ma chaîne YouTube. Après un mois de vie sur YouTube, justement, je ne m'attendais pas à en avoir autant. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées avec le hashtag la Louve FAQ. Et juste avant de faire cette vidéo et de vous laisser avec les questions-réponses, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, si je n'ai pas compris cette question et que je le dis dans cette vidéo, ou que je n'ai pas relevé votre question parce que vous l'entendez forcément, parmi toutes les questions que je vais vous poser, je crois qu'il y en a 13, voire un tout petit peu moins, je sais plus. Il vous sera possible bien sûr de poser vos questions avec le hashtag la Louve FAQ2 que je vais lancer juste après cette vidéo. Pour un possible et potentiel épisode 2 de FAQ. Alors, je ne vais pas parler plus, blablater, vous remercier d'être plus de 20 abonnés qui me sont ici chers à mon cœur, et le cœur est là. Et je vous laisse avec la FAQ. Alors, j'ai tout dans mon PC qui est là, les questions sont toutes là. C'est parti. J'ai classé déjà les questions, les quelques questions que j'ai pu relever en deux catégories. Les questions YouTube qui vont parler de YouTube et des questions qui relèvent plus du privé. Donc, c'est parti. Alors, première question, j'ai pas relevé les noms des personnes qui ont posé des questions, j'avais pas envie. Je vais peut-être le faire pour la FAQ2. Donc c'est parti. Question 1. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est tout simplement de regarder des vidéos YouTube et de regarder surtout des YouTubeurs, jeunes YouTubeurs ou anciens YouTubeurs, beaucoup d'abonnés, qui encouragent les jeunes comme nous à exercer leur passion et leur passion par rapport à YouTube, c'est-à-dire si vous avez envie de lancer dans YouTube, lancez-vous. Et début septembre, je me suis lancée, j'ai fait allez, ça y est. Je vais le faire quoi. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans YouTube. Deuxième question, as-tu déjà pensé à essayer plusieurs styles de vidéos? Alors oui, j'ai déjà pensé à lancer, c'est-à-dire à essayer plusieurs styles de vidéos. Déjà avec ma chaîne en propose déjà 3, c'est-à-dire les vlogs qui seront très rares puisque mon manque de sujet m'y oblige. M'y oblige non, mais je vais pas vous faire un vlog tous les jours sur rien du tout. Je propose également du gaming qui reprendra je pense après Noël, puisque Noël 2016, puisque je vais sûrement recevoir mon casque gamer ou gaming, on s'en fout, à Noël, pour une meilleure qualité audio pour vous. Et également je propose pas des tutos, mais des astuces beauté, des morning routines, ce genre de choses, comme une youtubeuse beauté que je ne suis pas. Malgré les apparences, j'ai quand même des astuces beauté que si vous êtes comme moi, vous avez des boutons, je vais vous donner quoi. Troisième question, pourquoi YouTube maintenant? YouTube maintenant tout simplement parce que il fallait bien que je me lance un jour. Et déjà le lancement de ma chaîne devait être en janvier 2016. on est en novembre. J'ai commencé il y a un mois. Voilà. Il fallait quand même que je me lance un jour, j'avais vraiment envie de le faire et fin de l'année. Pendant tout l'été, j'ai préparé ce qu'il fallait. Je cherchais des youtubeurs. Non, des logiciels de montage. Non, des youtubeurs. Oh merde. Pendant tout l'été, j'ai cherché des logiciels de montage efficaces, faciles d'utilisation et avec des effets super bien, enfin géniaux pour moi. Et un logiciel de capture d'écran en vidéo pour mon PC. Ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé. J'ai fait des tests pendant tout l'été, j'ai tourné ma vidéo de présentation cet été et j'ai posté tout ça à la rentrée. Voilà, ça m'a... Merci Mélie. Ça m'a... Ok, nous avons un chat. Zut, faut pas spoiler.
Donc voilà, il fallait bien que je me lance un jour. Et puis bah, j'ai sauté le pas et je me suis lancée. Bonjour Mélie. Oui, alors oui, j'ai un chaton qui est très curieux. Prochaine vidéo après la FAQ, normalement je vais faire une vidéo dessus. Ok. Voilà, bonjour Mélie. Pas Mélie, hein, Mélie. Mais n'aie pas peur, trou du cul. Putain, elle est con. Quatrième question. Penses-tu à... Tu veux m'aider à faire ma FAQ, c'est ça? D'accord. Bon, quatrième question. Penses-tu arrêter un jour? Oui, je pense arrêter un jour. Tout simplement parce que Internet ne sera pas éternel, je pense. Après, je pense que ça va durer un bon bout de temps, mais c'est pas le métier que je veux faire, YouTube. Même si j'aime YouTube, c'est pas le métier que j'ai envie de faire, mais après, tout peut changer. Hein. Demain, je peux ne plus avoir envie de faire ce que je veux faire en ce moment et me lancer sur YouTube entièrement, me consacrer qu'à ça. La contradiction. Donc, j'ai fait... je me suis déjà donné un objectif, c'est de faire un travail et d'essayer de plaire à un maximum de personnes pour que j'ai quand même une petite communauté qui s'installe. C'est pas la popularité que je cherche en faisant ça, mais c'est franchement... je m'écarte un peu de la question, mais c'est vraiment un peu ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime ça. YouTube, j'aime bien. Donc, je pense arrêter un jour, oui. Mais ça peut changer. Cinquième question, qu'est-ce qui te plaît sur YouTube? Alors sur YouTube, tout simplement, ce qui me plaît, c'est... ta mère, le PC. Le rapport entre la communauté virtuelle et le YouTuber. Et ce que j'aime dans ça, c'est le rapport qu'on a ensemble dans les commentaires que je lis quand il y en a sur les réseaux sociaux. Et le fait que je vous parle à la caméra. Genre, je parle toute seule, certes, dans ma chambre, toute seule, avec Mélie. Mais en fait, je vous parle à vous, en fait. Je parle à une caméra, mais... je vous parle à vous par l'intermédiaire d'une caméra. Et moi, parler à une caméra, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est ce qui me plaît sur YouTube, c'est le tournage. Et le rapport avec... le montage aussi, j'aime bien, mais... C'est un peu la partie chiante du travail YouTube, mais voilà. Donc ce que j'aime, c'est le tournage plus montage et le rapport avec la communauté virtuelle. Sixième question, pourquoi as-tu décidé de faire une chaîne qui mélange la beauté et le gaming et pas seulement l'un des deux? Alors ouais, cette question elle est intéressante. J'ai choisi de faire une chaîne qui mélange qui mélange la beauté et le gaming. Tout simplement parce que sur YouTube, j'ai remarqué que ces deux catégories étaient souvent écartées l'une de l'autre. C'est qu'il y avait une panoplie de youtubeurs gaming, Minecraft, le gaming, les jeux. Et de l'autre côté, les youtubeuses, parce qu'il y a plus de filles que de garçons dans ce domaine-là, beaucoup plus de filles. Les youtubeuses beauté qui font que ça au final. Et dans les youtubeurs gaming, il y a peut-être une bonne petite centaine de filles seulement. Et encore, je suis gentille en disant ça parce que ça se trouve c'est beaucoup moins, ça doit être 50 ou comme ça, sur peut-être 1 million de youtubeurs, tu vois, c'est pas beaucoup. Encore 100, je suis peut-être méchante alors. Voilà, c'est très peu de gens et moi, j'ai envie de carter personne. Sur 22 abonnés, j'ai 11 abonnés garçons et 11 abonnés filles. Ce qui est pas forcément vrai. Hein, je sais plus. Ce que ça dépend des pseudos, ça trouve, ça fait plus féminin alors que c'est un mec, tu vois, donc je sais pas. Les 11 garçons vont préférer regarder tout ce que je fais en gaming. Et les 11 filles vont préférer toute ma partie vlog. Et enfin, les vlogs, ça peut plaire aussi à les garçons. Toute ma partie beauté et tout ça. Mais j'ai quand même 22 abonnés en tout. J'en ai pas que 11. Alors que si je ferais que du gaming ou que de la beauté, j'aurais que 11 abonnés filles d'un côté et que 11 abonnés garçons de l'autre. Et qui se mélangent pas. Alors que là, dans ma chaîne, tout se mélange. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis compris.
Je crois que c'est la dernière question qui concerne YouTube. Oui. Dernière question de YouTube. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo et qu'est-ce qui te pousse à en faire? Alors, je vais en répondre en deux temps. Combien de temps je fais pour mettre je mets pour faire une vidéo? Le tournage, si c'est du gaming, ça me prend une demi-heure à peu près pour faire un épisode d'une série Minecraft ou ça peut durer peut-être 45 minutes, peut-être plus. Si c'est du League of Legends par exemple que je n'ai pas encore commencé, je précise. Parce que généralement les games pour moi elles sont très lentes. Vu que je suis assez bas level, je suis level 20 donc c'est pas folichon. Hein. Donc voilà, pour le gaming, le tournage ça doit faire peut-être entre une demi-heure et une heure on va dire. Puisque les games ça dépend si j'en fais deux ou pas. Pardon. Voilà. Pour la beauté, ça doit durer peut-être pareil entre ce que je fais, les changements de point de vue par rapport aux scènes éclairage que je veux faire. Et le montage, ça peut être entre 1 heure et 3 heures. Donc en gros, pour le gaming, si je tourne entre une demi-heure et 1 heure, ça doit me faire peut-être 5 heures en tout pour faire une vidéo gaming avec le montage. Et pour la beauté, ça doit faire peut-être 4 heures en tout pour faire une vidéo beauté. Et le vlog, n'en parlons pas parce que tout ce que je filme, il y a des fois des trucs inintéressants que je peux couper. Donc voilà. Alors on va passer aux questions qui relèvent du personnel mais auxquelles je peux répondre. J'ai quand même pris des questions auxquelles je peux répondre publiquement. Et j'ai quand même une question assez privée qui parle de moi et mon copain. Et je lui ai demandé si je pouvais répondre à cette question et il m'a donné son accord. Donc vous saurez. D'ailleurs c'est la dernière question. Alors première question pardon, qui relève du personnel. Quel genre de musique écoutes-tu? Alors quel genre de musique que j'écoute? Perso, j'écoute de tout. Je suis en train de chercher une musique spéciale. Mais j'écoute du rock. Comme... Droit d'auteur, putain. Faut vraiment que je le marque en générique. Donc j'écoute du Green Day, ce qui est... du rock, si je me plante pas. Normalement oui. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? J'écoute quelques musiques de K-pop. C'est ma sista, ma soeur de cœur qui m'a un peu donné le goût de la K-pop, même si je l'écoutais pas beaucoup quand elle en parlait. Mais c'est aussi ma demi-sœur qui m'a donné envie d'écouter. J'écoute du métal que mon copain m'a fait... Ok, excusez-moi, message. J'écoute du métal. Mon copain m'a mis à ça. Et j'écoute aussi des musiques qui peuvent passer à la... Très bien, merci. Qui peuvent passer à la radio, genre... Genre quoi? Ah, j'écoute aussi des musiques de dessins animés, j'adore. Et des musiques de comédie musicale, genre par exemple j'ai Il vit en toi du Roi Lion, parce que j'aime bien cette musique, je l'avoue, j'aime bien la musique de Disney, Le Roi Lion. Et j'aime bien aussi la musique de la comédie musicale Le Roi Soleil, donc j'en ai quelques-unes. Ah, j'ai aussi ça. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, c'est le thème... Enfin, c'est la musique thème de DJ Sona, League of Legends. Et j'écoute... je disais des musiques type... Bon, des musiques un peu bizarres, je vais peut-être pas la mettre parce que voilà.
C'est Meylan, gentiment, Jutimol, voilà. Et j'écoute aussi genre du One Republic, du Katy Perry, du Sia. Voilà, ce genre de musique que j'aime bien. Voilà, c'est ce genre de musique que j'écoute. Deuxième question, réussis-tu à l'école? Alors, pour moi, l'école en ce moment c'est compliqué. Alors, aujourd'hui c'est la rentrée, je tourne ça le jour de la rentrée. Mais en gros, à la rentrée de 2016, en septembre 2016, je suis entrée en première. STMG qui n'a m'a pas du tout plu. Et là, au début des vacances de Halloween, avant de partir en vacances d'Halloween, j'ai changé de classe et j'ai redoublé. En gros, là, aujourd'hui, à la rentrée des vacances d'Halloween, je suis retournée en seconde. Donc, pour l'instant, réussir à l'école, je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux parce que j'ai un projet que j'ai envie de réaliser. Et donc, il faut que je bosse. Faut que je bosse. Et quand je dis que j'ai un projet, je vais répondre dans une prochaine question qui va arriver dans 4 questions. Donc voilà. Réussir à l'école, je ne peux pas vraiment répondre à ça. N'hésitez pas à me reposer cette question dans la Louve de Pandora FAQ2. Je répondrai peut-être si j'ai des résultats concluants. Voilà. Troisième question du personnel singulier. Super. Qui relève du personnel, c'est ta série préférée. Ma série préférée, j'en ai plusieurs en fait. J'ai Teen Wolf. Teen Wolf, si vous tapez Teen Wolf sur YouTube, vous trouverez. Et j'ai Vampire Diaries, qui est malheureusement terminé, je crois, aujourd'hui. Tenez, si il y a des fans de Vampire Diaries, j'espère que je dis pas de conneries parce que j'ai raté beaucoup d'épisodes qu'il faut que je rattrape. Mais j'arrive pas à trouver un bon site de streaming qui les passe. Et après, j'ai des chaînes qui ne sont pas gratuites malheureusement, donc je peux peut-être pas regarder ça sur les chaînes payantes. Voilà. Donc, quatrième question du personnel, je veux dire du personnel à chaque fois. As-tu des animaux? Alors oui, j'ai un chaton qui est arrivé il y a 4 semaines. Et elle est très intrépide, elle court partout. Alors c'est drôle parce que quand on est là, elle fait que des conneries. Et quand on n'est pas là, elle dort toute la journée. Comment je le sais? Parce que j'ai mis une caméra pour la filmer toute la journée. Elle dormait toute la journée. La joie d'être un chat. Ouais. Quatrième question du personnel. Ah non, je viens de la faire. Je ne suis pas douée. Cinquième question du personnel. Quel genre de futur tu rêves d'avoir? Quel genre de futur je rêve d'avoir? Si c'est parler de métier, je vais en parler dans la 6e question qui va arriver, donc la question qui suit. Mon futur, moi j'aimerais qu'il soit normal. C'est-à-dire que je travaille, que je réussis bien, que j'ai un bon travail, que je réussis bien à l'école pour avoir ce travail justement. Que j'ai une famille merveilleuse, un mari merveilleux, des enfants géniaux. Enfin, je te demande pas qu'ils soient parfaits non plus, mais voilà. Voilà, si dans mon futur, mon mari pouvait être mon copain actuel, parce qu'il faut pas s'avancer trop non plus dans le futur, mais c'est quand même ce que j'aimerais. Donc voilà, c'est le futur que je rêve. Puis je rêve aussi que ma chaîne YouTube s'agrandisse un petit peu dans la famille des abonnés. J'aimerais bien que mes cookies s'agrandissent, que j'en ai plus. Ouais. J'aimerais avoir plus de cookies. Les cookies, ce sont les abonnés, si vous demandez au passage. On va passer à la question que je n'arrive pas à répondre à cause des autres questions. C'est chelou. Donc, 6e question du personnel. Ton futur métier.
Ça, c'est pas une question, mais c'était écrit comme ça, donc je l'ai écrit comme ça. Alors, mon futur métier, j'aimerais être avocate. Donc, gare à vos fesses. Non, je déconne. J'aimerais être avocate tout simplement parce que c'est un métier qui me parle. Genre, quand j'ai des amis, pas en danger, mais qui ont besoin d'aide ou qui sont injustement traités, moi, j'aime bien établir la vérité. Et c'est vraiment, je pense, un métier qui serait intéressant pour moi. Franchement. Ouais, j'ai envie d'être avocate et je sais que les études sont longues si vous vous renseignez. Vous allez me dire, ouais, mais t'as vu, tu dois faire un bac plus 6, 7, 8. En comptant, je crois que ça va être un bac plus 10 et quelques. Donc beaucoup plus de 10, je pense. Et je m'en fous complètement. La longueur des études, elles peuvent durer 30 ans, je m'en fous. Tant qu'après, les études, je fais un métier que je veux. Je crois que c'est pas possible, des études de plus de 30 ans. Je crois que ça s'arrête à bac plus 20 et c'est tout. Parce que je crois que pour la médecine, c'est bac plus même pas. Même médecine, c'est moi, c'est plus, les études sont plus courtes que celles d'avocate, je crois. Bon, c'est pas grave. La longueur des études, je m'en fous tant que j'ai un métier que j'aime après. Voilà. Et enfin, dernière question du personnel. Comment vous... Attendez. Hop, voilà. Comment vous vous êtes rencontrés et quel est votre meilleur souvenir tous les deux ensemble avec ton copain? Alors, avec ton copain, je l'ai rajouté puisque c'était marqué avant dans le commentaire. Donc, je pouvais pas mettre avec ton copain, comment... Enfin, si, c'était possible, mais voilà. Donc, avec mon copain, comment on s'est rencontrés et notre meilleur souvenir ensemble. Comment on s'est rencontrés, c'est simple. On est sortis ensemble fin 3ème et on était dans la même classe en 3ème. Moi personnellement, pendant toute l'année de 3ème, j'étais en mode oh mon dieu, elle est dans ma classe. Je suis dans la merde parce que dans la merde, c'est que je vais être déconcentrée toute l'année puisque je vais pas arrêter de le mater. Et tout simplement, lui en fin de 3ème, il me dit, il me demande est-ce que. Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Enfin, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Donc, tout de suite, je suis sur le gazon, bien sûr. Enfin, un rêve qui se réalise. Et tout simplement, on s'est rencontrés en 5ème. Puisque quand je suis arrivée dans le collège, en 5ème, j'ai changé plusieurs fois d'école. Je suis arrivée dans le collège où où on était, pardon, en 5ème. Et son meilleur ami était dans ma classe. Donc autant dire que son meilleur ami c'était la personne de la référence qu'il fallait que je suive toute la journée en gros. Toute ma première journée on m'a dit toi tu vas suivre cette personne, c'est la personne de la référence de ta classe, il va te faire visiter l'établissement et il va en gros te parrainer pour la journée pour te dire bon vas-y je te rassure c'est ici c'est le collège c'est là c'est bon je connais les bases je vais tout te montrer. Et pendant la récréation, on m'a dit, il m'a proposé de rester avec lui aussi. Et il a été voir ses amis, dont mon copain. Et moi, j'ai tout de suite craqué. Mais lui, apparemment, il ne pouvait pas me supporter à l'époque. Ce qui est assez drôle. Et notre meilleur souvenir, tous les deux... Moi, mon meilleur souvenir que j'ai avec lui, c'est quand on est partis à Disney tous les deux. Avec sa mère et un ami qui est venu nous voir depuis la Bretagne. Mon meilleur souvenir, c'était quand on a été... j'allais dire en Chine, mais non, pas du tout. Quand on a été à Disney tous les deux. Et c'était juste merveilleux parce que je me suis vraiment dépassée. Voilà. C'était bien. Et bien voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en cliquant sur la barre des likes et en mettant vos commentaires dans l'espace commentaire bien sûr. En me disant ouais ta vidéo était trop bien ou alors ta vidéo était trop nulle, tu devrais revoir ça et ça. Dites ce que vous voulez. Ou ah t'as vu, elle a un poster de je sais pas quoi. Parce que je suis avec mes posters. Heureusement que vous voyez pas tous les posters que je n'ai pas envie de vous montrer, je crois pas. Ouais si en fait vous en voyez un, c'est pas grave. Donc sur ce moi je vais vous dire bisous mes petits cookies. Merci d'être 22 abonnés. Et franchement j'ai même plus les mots. Franchement je m'attendais pas à en avoir autant. Dès le début
Après, c'est qu'un début. Hein. C'est qu'un début. C'est qu'un début. Allez, moi je vais te dire à plus, bis. On se revoit dans une prochaine vidéo plutôt. Dans quelques jours. De toute façon, la vidéo sur les chats, enfin sur ce chat là-bas, arrivera bientôt. Je vais la tourner ce week-end, je pense. Donc voilà. Bisous.